Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes et ce soir c'est à Achoma, Baruch Hashem, merci de nous avoir reçus, Toda Rabba, et Ilou Nishmat David Ben Yafa, les attachés, parmi tout le Ham Israël. Alors d'abord, juste avant de commencer à rentrer vraiment de but en blanc dans le sujet, je voulais juste proposer ces deux petits livres que j'ai pas l'occasion trop de proposer à la maison parce que j'y pense pas. Et comme on est avec des femmes, alors voilà, c'est Et eux dans tout ça, sur l'éducation sur Amazon.fr, en vente partout dans le monde, livrable partout dans le monde, et moi dans tout ça, sur une histoire de tchouva, d'une jeune femme styliste qui part de Paris à Tel Aviv, et qui a une vie très effervescente, et qui va un jour se poser des grandes questions, et qui va arriver à des grandes réponses, Bezrat Hashem. Et il y a aussi Et nous dans tout ça, sur le couple, Bezrat Hashem. Tout ça sur Amazon.fr, ou pour les filles qui sont là, si vous voulez, c'est dans ma voiture. Voilà, à un prix symbolique, vous verrez vous-même. Alors, le titre du cours Bezrat Hashem, c'est « Comment surmonter les épreuves avec la foi », avec la Emouna, comme on dit. On a l'habitude de dire chez nous, Emouna, c'est la foi. Ça veut dire, quand il t'arrive un truc, que tu ne sois pas trop ébranlé en te souvenant qu'en fait, il y a Dieu dans le tableau. C'est ça la Emouna, il y a Dieu dans le tableau. Rappelle-toi, quand quelqu'un te dit Emouna, Emouna, et la foi, c'est-à-dire, souviens-toi que dans le tableau, il y a Dieu. Des fois, tu peux avoir des éléments de vie, si tu les racontes à quelqu'un, tu peux décrire l'épreuve que tu es en train de passer comme vraiment une mer très agitée. Et quand tu racontes à quelqu'un, si la personne elle-même qui t'écoute n'est pas vraiment au courant qu'il y a Dieu dans le tableau, elle-même peut te renvoyer un miroir très affolant, très effrayant de ton histoire, te dire « Ah, c'est pas vrai, quoi, il t'a parlé comme ça, quoi, t'as été coincé, quoi, t'as ça, et ça, il t'est arrivé ça. » Et en vérité, on doit, nous tous ensemble, sœurs que nous sommes, nous faisons partie d'un même corps, nous sommes toutes sœurs, et ben on doit s'aider les unes les autres à toujours se rappeler à soi-même ou à l'autre que, sans faire de la morale à l'autre, mais toujours se souvenir que c'est pas pour rien que ça arrive. Tout ce qui arrive, c'est pour le bien, et tout ce qui arrive, ça vient de Dieu, et tout ce qui arrive, il y a toujours une raison positive. Toujours. La base sur laquelle on part, c'est de se dire que Dieu ne fait jamais les choses pour nous rendre, pour nous attrister, pour nous rendre des gens miskennes. C'est toujours pour dévoiler dans notre vie un niveau plus élevé. C'est toujours pour dévoiler quelque chose de positif dans notre vie. C'est obligatoire, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas une épreuve qui est le résultat du hasard. C'est toujours le scénario de Dieu. Toujours. Et pourquoi on se le répète? On se le répète là maintenant, là c'est facile, on est au chaud avec la chaleur, la décoration d'intérieur exquise. Là, quoi? Donc ma soeur peut lui dire qu'il galère dans la voiture. Ah voilà, exactement. Voilà. Elle pourra vraiment nous dire. Donc là, on a de la nourriture, on est rassasié, on a voilà des chips et tout, et on a chaud, tout va bien. Donc c'est facile de dire Emouna, c'est facile de dire crois en Dieu. Rappelle-toi toujours que Dieu est dans le tableau. Mais le vrai exercice, c'est quand on est en plein dans ce scénario qu'on a l'impression qu'on gère plus. C'est-à-dire, nous, les êtres humains, Dieu il nous a créés avec une volonté à gérer les choses. De nature, on a envie de gérer, on a envie de maîtriser, on a envie de sentir que les choses, c'est nous qui maîtrisons, c'est moi qui maîtrise. Ça va aller, ça va se passer comme je l'ai en tête. J'ai en tête une idée, ça va se passer comme ça, je veux que ça se passe comme ça. Et à partir du moment où ça déraille de ce qu'on a imaginé, eh ben, tes enfants ils dorment? Je leur parle plus doucement. À partir du moment où ça déraille de ce à quoi on s'attendait, du scénario, c'est là où c'est difficile. C'est là où on oublie tout d'un coup. On peut être soi-même enseignant en Emouna, rappeler aux gens tout le temps « mais c'est la Emouna, mais crois en Dieu » et tout, et hop, tu ouvres le frigidaire, tu avais envie de te faire un café au lait, il n'y a plus de lait, hop, t'as oublié Dieu. Oh, ils ont pris tout le lait, je le crois pas, ils ont pris tout le lait. Et bien cet exercice-là, c'est pour te rappeler. Je sais que quand on a été à la maison du Rav Kook, que son mérite nous protège, et dans la maison du Rav Kook, il y a une vidéo sur le Rav Kook où ils expliquent qu'il avait toujours un passouk en tête. Toujours un passouk en tête.
D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa maison, c'est Rehov Harav Kook à Jérusalem. C'est un endroit magnifique, magnifique, qui donne beaucoup de force. Et son passouk à lui, c'était Shiviti Hashem lenegdi tamid. Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est David Ameller qui a écrit ça dans les Tehillim. J'ai toujours placé Dieu à ma droite. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je place toujours Dieu à ma droite. Toujours, sans cesse, je place Dieu à ma droite. Je place Dieu à ma droite. Je sais que c'est Dieu qui est dans le tableau. Je sais que c'est Dieu qui est dans le tableau. Et même si c'est pas agréable, c'est pas agréable. Et c'est le but des épreuves. Le but de l'épreuve, c'est qu'elle soit pas agréable, justement. Et le monde non juif, enfin, l'ambiance non juive nous a complètement retourné le cerveau. Parce qu'ils ont essayé de nous convaincre que ce qui était facile était bien et que ce qui était difficile était mal. C'est-à-dire, quand tout se passe sur des roulettes, tout va bien, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Dès que ça commence à se corser, c'est mauvais pour moi. C'est comme ça qu'ils traduisent les choses. Et ils le traduisent à tous les niveaux, de toutes les manières possibles. Dans leurs films, dans leurs scénarios, dans leurs romans, dans leurs livres, dans leur humour, tout ce qui crée, toute la créativité qui sort de ce milieu non juif est empreint de ce message. Si tu passes un bon moment, c'est que c'est bien pour toi, c'est bon pour toi. Si tu passes un mauvais moment, c'est mauvais pour toi. Fuis le mauvais moment. Fuis le mauvais moment. Et sur ce thème, sur ce partie de cette philosophie qui se sont créées, on peut faire des très mauvais choix dans la vie. On peut en fait fuir ce que Dieu attend de nous qu'on devienne. Fuir ce que Dieu attend de nous qu'on crée et qu'on construit dans ce monde. Qu'est-ce que Dieu attend de nous qu'on construise? Déjà qu'on se découvre, qu'on découvre les trésors qu'on a à l'intérieur de soi. Et par quel chemin on va découvrir ces trésors? Il n'y a rien de plus joyeux et plus heureux dans la vie d'une personne que de se trouver. Il n'y a rien de plus formidable et de plus fantastique que de se trouver. Comment on va se trouver? Au travers des épreuves, quand on ne fuit pas l'épreuve. Quand on ne fuit pas l'épreuve. Quand Dieu m'envoie des enfants qui sont un défi pour moi, qui sont un défi parce qu'ils vont crier, ils vont sauter sur les meubles, ils vont faire sortir tous les jouets, ils vont défaire la maison, ils vont se disputer, ils vont vouloir que je me lève quand je suis vraiment au 9e mois et affalée sur le fauteuil, ils veulent que je me lève et ils vont pas lâcher l'affaire jusqu'à que je me lève. Ces enfants sont en train de me permettre de devenir la personne de qualité que je suis à l'intérieur. Parce qu'avant les enfants, on est très réduit au niveau de ces efforts. On est réduit, on fait uniquement ce qui nous parle, uniquement. Je prends le téléphone si j'ai envie de me commander une pizza. J'ai envie de me commander une pizza, d'accord, il y a un bon feuilleton à la télé, j'ai envie de me commander une pizza, je prends le téléphone, j'ai la force. Et là, d'un coup, les enfants, ils sont là. Déjà, on n'a plus trop le loisir de voir des émissions ni de commander des pizzas, on n'a plus trop le loisir. Et si on commande une pizza, c'est d'abord les enfants qui vont se jeter dessus. Après, il faut les aider à manger, à ça. Jusqu'à qu'on puisse manger sa pizza, et si encore on a un petit peu de silence et tout, eh ben, c'est une épreuve. Donc si on va d'après la philosophie non juive qui est de fuis ce qui est désagréable, fuis ce qui te dérange, fuis ce qui est désagréable, bah à ce moment-là, ou j'amène pas d'enfants au monde, ou je les mets chez la gardienne le plus tard possible. Pareil avec le mari, la rencontre avec le mari. C'est un défi. Parce qu'on a toute envie de parler ouvertement, de parler de ce qu'on a envie de parler, d'amener le sujet là où ça nous intéresse. Mais on a en face de nous quelqu'un qui lui est totalement différent. Et le sujet qui l'intéresse à lui, c'est pas forcément ce qui m'intéresse à moi. Et peut-être quand moi j'ai envie de parler, lui il a envie de parler au même moment, il a besoin de parler. Et donc il y a un jeu, un duel avec mon ego. Quand je rencontre mon mari, il y a un duel intérieur contre mon ego. T'as envie de parler, t'as envie d'être écouté. Peut-être que lui aussi a envie de parler, d'être écouté. Peut-être qu'il en a besoin aussi. Il dit quelque chose qui ne te plaît pas, ne lui saute pas dessus. Permets-lui de s'exprimer, permets-lui de dire ce qu'il a à dire. Si tu lui sautes dessus et que tu le reprends à chaque phrase qu'il dit, ça ne va pas construire quoi que ce soit. Ça va lui donner le sentiment qu'il ne peut plus parler avec sa femme, qu'il ne peut pas parler avec sa femme, parce qu'il sait que quand il parle avec sa femme, des fois, nous, on se plaint, on dit pourquoi il parle plus avec ses copains, pourquoi il rigole plus avec ses copains, pourquoi il est plus
naturel avec ses copains, et quand c'est avec moi, tout de suite il n'a pas le temps, tout ça, parce que le message qu'on donne à notre mari, si c'est chaque fois que tu vas dire une phrase, chaque fois que tu vas dire un mot, je vais te tomber dessus en te disant ce que je pense que tu ne penses pas de la bonne façon et que tu n'aurais jamais dû parler comme ça et que tu n'aurais jamais dû faire comme ça et tout, petit à petit le message chez le mari c'est tais-toi, ne parle plus à ta femme, je me tais, j'ai quelque chose sur le cœur, je ne parle pas à ma femme, je sais qu'elle va me sauter dessus, je sais qu'elle va me crier, je sais qu'elle va me regarder mal, je sais qu'elle va après me faire toute une histoire, je sais qu'elle va m'en vouloir. Et donc le mari, il finit par ou se renfermer ou par parler à d'autres personnes. Et on ne veut pas ça, on veut justement qu'il y ait une rencontre entre l'homme et la femme. Et pour qu'il y ait une rencontre entre l'homme et la femme, il faut pouvoir être disponible, être ouverte et lui permettre. Mais encore une fois, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable? C'est-à-dire, quand tu as une amie, c'est quoi une situation où tu définis l'autre d'amie? C'est quand elle est là pour t'écouter, quand elle rigole à tes blagues, qu'elle est ouverte à ce que tu dis, qu'elle est d'accord avec toi juste au moment où tu le dis, elle pense pareil que toi. C'est ça qui est agréable, c'est ça qui est agréable en tant que copine. Et en l'occurrence, le mari, c'est pas une copine. Le mari, c'est quelqu'un de totalement différent de nous, totalement différent. Et parce que c'est désagréable, alors on va fuir. Parce que c'est désagréable, on va fuir. C'est une des épreuves que Dieu nous envoie pour voir comment on réagit. Je veux voir comment tu vas réagir face à ces épreuves. Je veux voir. Est-ce que tu vas fuir maintenant, te réfugier sur ton téléphone? Est-ce que tu vas te réfugier au canyon? Est-ce que tu vas sortir un maximum pour éviter la rencontre avec ton mari? Ou est-ce que tu te dis que cette épreuve, elle est bonne pour toi? Elle va te construire. Cette épreuve, elle va te construire. Et c'est là où Dieu, bien sûr, forcément, il nous connaît, puisque c'est notre créateur, c'est notre Père, il nous a fait, il sait exactement ce qu'il a mis à l'intérieur de nous. Il sait exactement les capacités extraordinaires qu'on a. Et nous, la façon dont on se voit, on est très loin du compte, on est très loin de se voir comme on est vraiment. On est des gens, par rapport à ce qu'on croit qu'on est, on est beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus capable, on a beaucoup plus de force que ce qu'on imagine. Et quand Dieu, notre créateur, il voit qu'on a une petite image de soi-même, qu'on croit qu'on est restreint à crier quand quelqu'un nous dérange, qu'on est restreint à s'énerver quand la situation nous échappe. On croit qu'on est restreint à ça. Dieu, il nous dit, ma fille, tu peux tellement plus. Tu as la capacité de pouvoir tellement plus gérer, de pouvoir tellement plus être éprouvé sans forcément fuir et sans forcément réagir en t'énervant. Tu as des capacités extraordinaires. Et il se dit, je ne peux pas laisser ma fille à cette image restreinte d'elle-même. Je veux l'amener à découvrir ces capacités extraordinaires qu'elle a au fond d'elle. Des fois, on voit des personnes de grande envergure spirituelle, de grande envergure, qui se sont réalisées, qui ont des traits de caractère extraordinaires et qui ont fait des choses extraordinaires. Des fois, on lit des livres sur ces gens. Par exemple, le Rav... le Rav, il s'appelle le Rav des prisonniers. Quelqu'un connaît son nom, le Rav des prisonniers? Un Rav sur qui, si tu trouves, tu me dis, sur qui on a écrit un livre, des livres, plusieurs livres, qui est un Rav extraordinaire. Et il a des histoires. Le Rav Ariel Levin, c'est ça, que son mérite nous protège. Il a des histoires extraordinaires. Quand tu lis ces histoires, tu te dis, ah là là, mais où il est et où je suis? Il allait chez les prisonniers, il travaillait chez les prisonniers. Et à un moment, il est passé de l'endroit des prisonniers normaux à l'endroit, on l'a mis à l'endroit des prisonniers vraiment, vraiment le niveau le plus bas, les pauvres, vraiment les gens qui sont passés par les choses les plus terribles et qui ont fait des choses les plus terribles. Et il s'est retrouvé à travailler là-bas. Et toute l'année, il rentrait dans les salles des prisonniers, il s'asseyait sur le lit avec le prisonnier, il lui tenait la main chaleureusement. Il lui demandait son nom. Comment tu t'appelles? Yaakov. Yaakov. Tu es un tzaddik, Yaakov. Quel beau nom, Yaakov. La personne elle-même qui disait Yaakov, la pauvre, cette personne, elle est passée par des choses terribles. On lui a montré une image de lui-même quand il était enfant. Ce monsieur, il témoigne qu'un enfant on lui a donné le sentiment qu'il n'avait aucune valeur, qu'il valait rien. Et c'est pour ça qu'il a fini par faire des méfaits. C'est pour ça qu'il a fini à faire des choses très graves. Et ce Rav tzaddik ne s'arrête pas à ce qu'on lui a raconté, ne s'arrête pas au dossier de cette personne. Il rentre dans sa cellule, il lui prend la main et lui dit « T'es un tzaddik, Yaakov, t'es un tzaddik ». Et quand on lit ça, on se dit « Waouh, mais attends, moi je suis montée dans le bus, j'ai vu une femme qui répondait un peu difficilement à son enfant, je l'ai tout de suite jugée,
Alors que ce Rav, il est rentré dans la maison, dans la pièce, dans la cellule d'un criminel, et il lui dit, t'es un tzaddik, avec plein d'amour. Et pendant des années, il a continué de faire ça, et Yaakov est sorti de prison. Yaakov a fini par se redresser, par croire en lui, par croire en le fait qu'il était vraiment un tzaddik. Au début, il riait, il était cynique quand le Rav lui disait, tu es un tzaddik. Il était cynique intérieurement, il se disait, si le Rav savait un millième de ce que j'ai fait dans ma vie, il serait déçu, il me détesterait. Et non, le Rav, il était au courant, et il continuait de lui donner une bonne image de lui. Et donc on se dit, mais c'est des niveaux énormes, Et si en venant au monde, d'ailleurs c'est le cas, quand on est dans le ventre de notre maman, on nous montre le monde d'un bout à l'autre. On nous montre aussi ce qu'on sera, on nous montre ce qu'on sera dans ce monde. On nous montre les personnes de valeur, le top niveau auquel on peut arriver, auquel on peut accéder. Et quand on arrive dans ce monde, il y a un ange qui nous dit, chut, oublie tout ce qu'on t'a montré, oublie tout ce qu'on t'a dit, oublie toute la Torah. Et donc on arrive dans ce monde, et on est confronté à ce qu'on est confronté, Baruch Hashem, c'est la Hashgacha Pratit, c'est la volonté précise de Dieu. On va se retrouver dans un gan, dans une maternelle, où il va y avoir par exemple une travailleuse qui va nous crier dessus. En tant qu'enfant, ça arrive des fois des ganénettes qui crient sur les enfants, qui leur donnent un sentiment négatif. Ou alors un parent qui va manquer de patience avec ses enfants. Ou alors on va rencontrer toutes sortes de choses étant enfant. Et petit à petit, on se convainc soi-même qu'on est des gens petits, qu'on est des gens mauvais, pas mauvais foncièrement, mais qu'on n'est pas très doué en ça. Mais oui, mes professeurs l'ont toujours répété, ils l'ont écrit sur mes notes de fin d'année, tu n'es pas doué en ça, tu ne sais pas faire ça, pardon, je suis désolée. Peut-être je me mets là-bas. Okay. Je me mets là-bas, comme ça fait moins de bruit. C'est pareil. Et donc, petit à petit, on se convainc qu'on est des gens pas très grands. On est tout le temps en train de s'excuser, pardon, je dis pas il faut s'excuser quand on fait quelque chose de mal ou quand on vexe quelqu'un, bien sûr qu'il faut s'excuser. Mais des fois on s'excuse trop, on s'en veut trop, on se martèle intérieurement, ah pourquoi j'ai fait ça, ah j'ai oublié ça, oh mais je suis tellement idiote, mais ça... Et parce qu'on s'est habitué à recevoir sur soi un regard négatif des fois. Je dis pas en permanence, je dis pas tout le temps, mais des fois, c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas une enfance zéro défaut, comme ce qu'on veut nous vendre, les crèmes zéro défaut et tout ça. Il n'y a pas d'enfance zéro défaut. Et c'est la volonté de Dieu. Toutes les épreuves qu'on passe dans l'enfance, c'est Dieu qui veut nous apprendre que malgré cette épreuve, malgré que des êtres de chair et de sang t'ont donné le sentiment que tu n'avais pas une grande capacité, que tu n'avais pas de grande qualité, que tu étais bof, que tu étais moyenne, que tu n'étais pas très, très habile de tes mains, etc. Je veux que tu surpasses, que tu dépasses ces a priori, que tu dépasses ces étiquettes qu'on a voulu te coller et que tu crois en ta force, que tu crois en ta capacité extraordinaire, que tu crois que tu es une personne de grande qualité. Et pour cela, Dieu, notre Créateur est obligé de nous envoyer des épreuves pour nous secouer, pour nous dépoussiérer de l'esprit petit, de la petitesse d'esprit dans laquelle des fois on s'emprisonne. Mais je sais que je ne suis pas capable de faire ça, ne me demande pas de faire ça, je ne suis pas capable de faire ça. Je sais, par exemple, je ne sais pas, on nous parle de la paracha et on nous dit qu'Abraham, il invitait les invités et il recevait avec beaucoup de recettes. Ouais, mais non, mais c'est pas moi, je suis pas capable, je ne peux pas le faire et tout ça. Si, c'est à l'intérieur de toi. Je ne dis pas que c'est ton point fort, forcément. C'est pas le point fort de tout le monde. Des fois, on est plus fort sur autre chose. Mais on l'a aussi à l'intérieur de nous. Ce qu'on voit dans la Torah, les traits de caractère de nos patriarches et de nos matriarches, c'est dans nos capacités aussi. C'est à l'intérieur de nous. Et Dieu a tellement de peine quand il voit qu'on ne se connecte pas à ces traits de caractère. Le Créateur a tellement de peine. Par exemple, j'ai un petit exemple. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été chercher ma fille au GAN et elle a son doudou. Elle a son doudou, sa tétine et elle met le pouce dans la bouche des fois. Elle fait la totale des fois. Et donc, j'ai été la chercher un jour et la ganénette m'a dit, regarde, j'ai une petite maison en bois là au mur où je mets toutes les tétines des enfants, tous les doudous, tous ceux avec quoi ils arrivent au GAN. Je prends, j'enlève et je mets dans la petite maison. Parce qu'elle dit, c'est trop dommage. Ils sont capables de s'exprimer, ils sont capables de parler, ils sont capables de jouer avec les autres enfants. Et c'est dommage, ils croient qu'ils sont restreints à devoir rester avec le doudou pendant toute la journée. C'est dommage.
Et quand elle a dit ça, j'ai dit, mais elle a tellement raison, elle a tellement raison. Et nous, on est comme ces enfants des fois. On croit qu'on est obligé d'être restreint au fait d'être petit dans des petites actions, qu'on ne peut pas surmonter ces choses-là, qu'on ne peut pas surmonter. Par exemple, on nous dit, quelqu'un nous raconte une histoire, oui, telle personne m'a parlé comme ça. Oh, si elle m'avait parlé comme ça, alors je lui aurais crié au visage, je lui aurais craché au visage. Non, tu es capable de surmonter. Tu es capable de surmonter cette épreuve. Tu es capable, vas-y, on fait une pause, on attend, on arrête, on continue. Elle est juste en bas. Direct, super, pas de problème. Toda. La Torah, elle te dit, l'otinkom, ne te venge pas. Ne te venge pas. Alors tu te dis, ok, jusqu'à un certain niveau, je suis capable de ne pas me venger. Mais si la personne, elle vient, elle rentre chez moi et elle m'insulte dans ma maison, je peux pas me retenir, je peux pas. Et là, le Créateur te dit, si tu peux te retenir, et c'est pour ça que je vais t'envoyer cette épreuve. Je vais t'envoyer quelqu'un chez toi, je sais pas, par exemple, dans ta maison, tu vas lui donner à manger, tu vas lui servir à boire, tu vas lui donner tout ce qu'elle a besoin, et à la fin, la personne, elle va t'insulter. Parce que je veux te montrer que tu es capable de ne pas rendre. Je vais te montrer à quel point tu es capable de ne pas rendre. Je vais te mettre dans des épreuves où ton enfant, des fois, il va, ce que les mamans appellent comme te manquer de respect. Moi, j'appelle pas ça manquer de respect. C'est juste que l'enfant a un logiciel divin à l'intérieur de lui qui lui dit quoi faire, qui lui dit quand il doit casser le vase en cristal, qui lui dit quand est-ce qu'il doit crier sur maman. Et donc la maman, elle peut prendre ça à cœur, elle peut se dire waouh, mon enfant, il me manque de respect, pourquoi il me respecte pas, je m'occupe de lui, et tout ça, je me lève la nuit pour m'occuper de lui, je suis fatiguée, pourquoi il me respecte pas? Parce que Dieu, il est en train de te montrer que il va te montrer avec tes enfants déjà, c'est le premier exercice, de te montrer que quand ton enfant, il te donne le sentiment de ne pas se respecter, même dans ce moment-là, tu vas pas lui rendre, tu vas pas te venger, Chasvé Shalom. Tu vas pas te venger. Et donc, le Créateur nous dépoussière de tout ça. Coucou Chani, Baruch Haba. Ça va, t'as fait un gros effort, hein. Kol hakavod. Kol hakavod, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Kol hakavod d'avoir organisé Mamash, Toda, Rabbin. Et donc Dieu, il nous envoie dans ce monde. Il est conscient, il sait exactement quelle qualité on a, quel joyau on a à l'intérieur de nous, quel trésor on a à l'intérieur de nous, et il ne veut pas qu'on passe à côté. Le Créateur ne veut pas qu'on passe à côté de nos trésors intérieurs, de nos bijoux intérieurs. Il veut qu'on rencontre ces cadeaux. Il veut qu'on découvre ces cadeaux. C'est comme si tu achètes un cadeau à ton enfant, tu te casses la tête, c'est son anniversaire, tu te casses la tête, tu lui achètes un cadeau, tu cours de partout, tu fais un beau papier cadeau, tu le mets dans le salon, et l'enfant arrive, se réveille le matin, il arrive, et il touche à tout, il regarde tout, sauf le cadeau. Tu te dis, mince, il faut que je lui montre qu'il y a un cadeau là, il faut qu'il se rapproche du cadeau, qu'il ouvre le cadeau. Bon, tu vas pas le forcer, tu vas pas lui dire, alors tu l'ouvres ton cadeau, tu vas pas le forcer, donc tu l'invites, par toutes sortes de... Mon chéri, tu as vu, et donc le Créateur, il fait la même chose avec nous. Tu as un cadeau à l'intérieur de toi exceptionnel. Exceptionnel. Tu as des qualités et un devenir, comment dire, des forces, un potentiel extraordinaire à l'intérieur de toi. Pas un potentiel comme les non-juifs veulent nous l'expliquer, le coaching moderne. Tu peux créer la société de tes rêves, tu peux créer la carrière de tes rêves. Vas-y, cours après tes rêves, voyage à l'autre bout du monde. Non, le Créateur, nous, il ne parle pas de ça. Il parle de choses beaucoup plus riches, qui ont beaucoup plus de valeur. Des choses qui ont beaucoup plus de valeur que le simple fait d'aller s'éclater au niveau de sa carrière, que le simple fait d'aller s'éclater au niveau de son potentiel juste extérieur, juste matériel. Le Créateur, il te dit, tu as des traits de caractère à l'intérieur de toi que tu crois que tu peux pas arriver à ce niveau-là, mais tu peux y arriver, Et dans notre vie, on va rencontrer comme ça des gens, des grandes personnes, comme toi, tu m'as dit que tu as eu une famille Apis Gazel, ouais, une famille qui t'a reçu. C'est très certainement des gens avec des qualités et des traits de caractère énormes. Et donc Dieu, il nous rencontre, il nous fait rencontrer des gens comme ça dans notre vie qui sont très grands, pas juste très grands au niveau de leur salaire, de leur compte bancaire et tout ça. C'est pas ça qui nous fait rêver, nous les Juifs. C'est pas ça qui nous fait rêver. Nous, ce qui nous fait rêver, c'est de se développer au niveau de son affinement du caractère. C'est ça qui doit faire rêver un Juif.
Moi, dernièrement, quelqu'un m'a dit, oui, j'ai été à un super cours de coaching par telle personne, et pendant tout le truc, pendant tout le... C'est pas un cours, c'est comment dire, une séance, exactement. Il nous a fait nous mettre en tête et croire qu'on peut demain gagner $1 million. Et donc, il y a toute une façon de faire. Tu rentres chez toi, tu écris sur un papier le milliard et tu le mets partout dans ton frigidaire, tout ça. Et quand tu lèves le matin, tu vois, au-dessus de ton lit, le milliard. Tu t'endors, tu vois le milliard. Tu te réveilles, tu vois le milliard. C'est génial, on va y arriver à ce milliard. Et j'avais de la peine parce que je me dis, c'est dommage. C'est vraiment, c'est dommage. D'un autre côté, c'est un peu une émouna aussi de faire un truc comme ça. On a confiance en Hachem et on est sûr de soi dans ce Complètement. matériel-là. Complètement. Si, ok, c'est peut-être pas la meilleure chose pour lui, mais s'il prie Hachem Mamash de tout son cœur et qu'il est convaincu de ça. Complètement. La question avant tout, c'est pourquoi tu veux $1 milliard? S'il est pris, s'il a ouais. un papier. La question, c'est pourquoi tu veux $1 milliard? Pourquoi? Ouais, voilà, c'est ça. C'est la question. Quel est le but? C'est donner la tzedaka. Je veux donner la tzedaka. Alors peut-être prie pour que tout le monde ait de l'argent. Enfin, pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Prie pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Si vraiment ton but, c'est que tu veux que les gens ne manquent pas de choses, je veux leur donner la tzedaka. Donc, tu veux que les gens ne manquent pas. Donc, va droit au but. La émouna par excellence, c'est de te dire que Dieu, il n'a pas forcément besoin de t'envoyer $1 milliard pour donner la tzedaka. Maintenant, si tu veux aider les autres, tu veux aider les gens, c'est une chose. Tu veux créer une association, aider les gens, c'est une chose. Alors, prie Dieu, pas pour le $1 milliard, parce que prier pour $1 milliard, ça rend égocentrique. Ça rend très matérialiste. Ça fait penser à des choses qui nous font nous éloigner du but, du pourquoi on est là sur Terre. Ça ne veut pas dire maintenant il faut vivre dans la pauvreté exprès, genre se rendre pauvre. Je ne dis pas ça. Si Dieu veut nous envoyer de l'argent, et ça, comme tu le dis, c'est de la émouna de se dire que l'argent, la parnassa que je dois recevoir, c'est entre les mains du Créateur. Et je ne dois pas m'inquiéter, je ne dois pas avoir peur, je ne dois pas avoir trop peur. Je dois faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir nourrir ma famille, pour que le mari puisse nourrir sa famille, etc. Je ne vais pas être trop dépensière pour pouvoir avoir une vie, équilibrée financièrement, mais je ne vais pas commencer à m'inquiéter du matin au soir. Oh là là, et l'argent, et combien ça coûte, et ça coûte trop cher, et ça. L'inquiétude, c'est pas une chose que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète. Il veut pas qu'on s'inquiète. C'est pas une mitzvah de s'inquiéter. C'est pas une mitzvah de commencer à comparer chaque truc, chez quel prix. Je dis pas, tu peux regarder le prix et tout, mais commencer à rentrer dans une anxiété et tout ça, Dieu, il n'attend pas du tout ça de nous. Parce que plus tu as l'esprit large, plus tu es conscient que Dieu, c'est le patron de la banque, et plus tu vas pouvoir faire fluidifier, on va dire, le tsinor entre toi et l'argent que tu dois recevoir. Plus tu te dis, il n'y a pas assez, c'est pas là, oui, c'est le problème. Plus tu dis, il n'y a pas, tu dis des mots comme j'ai peur financièrement et tout ça, et ben ça crée une situation financière manquante. C'est ça qui va créer finalement, c'est l'esprit de pauvreté qui va amener la pauvreté quelque part. Et c'est l'esprit de richesse, de grandeur, je ne dis pas maintenant il faut dépenser n'importe comment, mais c'est l'esprit de Akol, Iye, Besséder, Iye Tov. Ça ne veut pas dire maintenant, je ne fais rien. Ça ne veut pas dire je m'enferme dans une pièce et tout ira bien. Je fais ce qu'il y a à faire, d'accord? Mais Iye Tov, ça va aller. Il ne faut pas s'inquiéter, ça va aller. Dieu, il n'a jamais laissé quelqu'un mourir de faim. Jamais il a laissé un de ses enfants mourir de faim. Jamais. On a tous, même les chats en Israël, ils trouvent de quoi manger. Même un canard qui est dans la main, il a de quoi manger. Pourtant, ça existe, les des familles où les enfants, ils bien sûr, pas à manger. Bien sûr. Pourquoi il ne va pas laisser bien un sûr. enfant mort. Voilà, pourtant, bien sûr. Il y a de ça. Il y a aussi la pauvreté, bien sûr. Et pourquoi il y a la pauvreté? Pour qu'on puisse donner la tzedaka. Pourquoi ça nous fend le cœur? Si on a un cœur de chair, pourquoi ça nous fend le cœur? Pour qu'on puisse justement, Dieu, il nous permet de donner la tzedaka. Mais Dieu, mon fils, là, il vient de me raconter, ils sont tous rentrés avec des bracelets de l'association Yad Ve'ezra Shulamit, comment ça s'appelle? Une association de tzedaka, où tu donnes l'argent, c'est vrai, et où tu donnes l'argent pour les pauvres, donc. Et il m'a expliqué qu'ils leur ont montré un film où ils ont une machine énorme qui calcule le nombre de nourriture qu'ils reçoivent, le nombre de paquets de pâtes qu'ils reçoivent, le nombre de boîtes de conserves qu'ils reçoivent de la part des gens qui donnent.
Et ils arrivent à des chiffres extraordinaires, d'argent qu'ils reçoivent, de produits. Il n'y a pas plus de chesed dans le monde qu'en Israël. C'est le pays du chesed, le pays des associations qui donnent aux pauvres. On est numéro un au niveau du chesed. Et donc on est en train de faire un kiddush Hashem par le fait qu'on donne, parce qu'on est conscient qu'il y a des pauvres. Mais voilà, cette association et plein d'autres associations s'occupent de leur donner. Donc ils ne les laissent pas tomber. Baruch Hashem. Baruch Hashem, ils reçoivent. Il y a tellement d'histoires que Dieu préserve. Moi, je me rappelle en France, il y avait toujours au journal des pauvres sont morts de faim dans la rue. Tout ça, je n'ai jamais entendu une histoire pareille en Israël. J'ai entendu des gens qui manquaient, mais pas des gens qui sont morts de faim, chas v'shalom. Parce qu'on est un peuple, on est un corps, on est tous la même chair. Donc on ne peut pas supporter de voir un pauvre dans la rue, on ne peut pas supporter de voir la chair de notre chair qui souffre. Donc ça nous éveille à donner, ce qui n'est pas le cas en dehors de la terre d'Israël. Il y a peut-être des gens philanthropes, mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas un corps, ce n'est pas une chair. Donc ils en arrivent à ce qu'il y a des gens qui finissent par mourir. On va essayer de revenir au sujet. Pourquoi vouloir $1 million? Pourquoi vouloir $1 million? Et surtout, c'est pas le but que Dieu nous fixe dans ce monde. Le but que Dieu nous fixe dans ce monde, c'est l'affinement du trait de caractère. C'est après ça qu'on doit courir. Et si on court après ça, et si on fait ça, on réalise cet affinement du trait de caractère, Dieu, il envoie la bracha. Il veut envoyer la bracha. Il envoie la bracha. La question, c'est est-ce que je suis là pour la recevoir? Et quand je suis occupée, pas à penser aux $1 million, parce que je vous jure les filles, penser aux $1 million, c'est une wahad frustration dans la vie. C'est la grosse frustration. C'est parce que super, tu es super motivé à ton $1 million, mais tant que tu l'as pas, comment tu vis? Dans quel état d'esprit la maman qui attend le $1 million vit? Comment, voilà, Rasra, il n'est toujours pas arrivé le $1 million. Moins que ça, quoi, 6 000 shekels, quoi, 10 000 shekels, moins que ça. Et après, tu rentres dans les comptes et après tu parles au mari. Et quand ton mari te dit j'ai sorti ça, j'ai dépensé ça. Quoi? T'as dépensé ça? T'as gagné tant? Frustration permanente. Frustration. Quelle est l'ambiance? Quelle est l'atmosphère d'une maman quand les enfants rentrent à la maison? Elle n'a toujours pas arrivé au $1 million. Et Dieu, il te dit, si seulement ma fille, tu pouvais utiliser cette avidité, entre guillemets, d'argent dans l'autre sens, dans le sens d'affiner ton trait de caractère, de courir après le fait d'affiner ton trait de caractère, je m'occupe de la parnassa, ne t'inquiète pas. Mais qui te dit qu'$1 million c'est bon pour toi? Qui te dit que c'est bon pour toi? Peut-être qu'après, quand tu vas avoir ton $1 million, tu vas te mettre à acheter des choses, à dépenser dans des choses qui vont te rendre très tourné sur toi-même, très égoïste, très égocentrique. C'est mauvais, on ne veut pas. On ne veut pas, ça va finalement contre le but de base qui est l'affinement du caractère. Et donc, pourquoi arrivent les épreuves? Pourquoi arrivent les épreuves dans la vie? Puisque c'est le sujet. Pour nous permettre d'arriver à cet affinement du caractère. Parce qu'on ne peut pas soi-même se fixer ses propres exercices. Tiens, aujourd'hui, je vais travailler sur ma patience. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de... Tu sais, comme ces filles qui mettent... Aujourd'hui, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de perdre 30 kilos, voilà mon menu, voilà ça. Et elles t'annoncent les trucs et tout. Tiens, aujourd'hui, je me ferais bien une petite salade d'affinement du caractère au niveau de, je sais pas moi, ma générosité. Tu peux le faire sur commande. Tu as une boîte de tzedaka chez toi, tu mets la tzedaka quand tu en as envie. C'est vrai, enfin, on nous encourage à mettre tous les jours. Tous les jours, c'est ce qu'il faut faire pour créer chez soi cette dynamique permanente du don, comme la même manière qu'on amenait le korban tamid, le korban tout le temps, tous les jours, on amenait le sacrifice au temple. Eh bien, il faut répéter et réitérer la tzedaka, il faut répéter et réitérer la bonté qu'on fait avec nos enfants, etc. Et c'est comme ça qu'on crée chez soi cette dynamique à laquelle Dieu veut qu'on arrive. C'est grâce à cette dynamique que tu vas créer pas par pas. Chaque fois que je t'envoie des épreuves, tu comprends que c'est un éplucheur d'écorce, que c'est un éplucheur d'écorce qui est en train de te rendre la fille meilleure, la femme de qualité. Ces épreuves-là, c'est en train de te faire devenir la femme de qualité. Des fois, on y va à reculons, on n'a pas envie. Non, juste pas d'épreuve, quoi. Je veux juste être chez moi, tranquillement, confortable, dans mon lit, les pieds en éventail, juste pas d'épreuve, je t'en supplie. Je t'en supplie, pas d'épreuve. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, je détestais la douleur, toujours, mais je détestais vraiment la douleur. Quand j'étais petite, c'était encore plus fort parce que je comprenais pas ce que la douleur pouvait apporter dans le monde. Aujourd'hui, je dis pas que j'appelle la douleur à moi, mais à l'époque, c'était vraiment, je fuyais la douleur. Et ma mère m'a amenée chez le dentiste.
Et j'étais assise là sur la chaise du dentiste et je le vois en train d'allumer sa fraise là, le bruit électrique pour une enfant c'est un traumatisme. Et là je me mets à hurler, je dis non je veux pas, non, bah, jusqu'à maintenant c'est une grande rigolade avec ma mère. Maman je veux pas, non je veux pas, je t'en supplie, empêche-le, empêche-le. Ma fille c'est pour ton bien, il va t'arranger les dents, tu vas voir, c'est pour ton bien, plus tard tu me diras merci. Et j'en pouvais tellement plus, je dis maman, je t'en supplie, donne-leur tout ton argent, juste qu'ils ne touchent pas à mes dents, qu'ils ne s'approchent pas de moi. Et ma mère me dit, pardon, je suis désolée. Et ma mère me dit, mais je leur ai déjà donné tout mon argent, ma fille. Parce que le dentiste, ça coûte bien cher, on sait. Pour qu'il te fasse un... Voilà, exactement. Tu l'as déjà fait. Ouais, exactement. Et quand t'es enfant, c'est tellement inscrit à l'intérieur de toi, cette fuite de la douleur. C'est tellement l'enfant, et c'est normal, c'est l'enfant, c'est naturel. Je fuis la douleur, je ne veux surtout pas la douleur. Et si aujourd'hui on te dit, tu aurais préféré ne pas passer par le dentiste et avoir une dentition comme ça, par exemple, devoir mettre des bagues aujourd'hui, tu aurais préféré ça? Ah non, c'est vrai que... Ah non, c'est vrai, ah, heureusement je suis passée par là, heureusement j'étais encore jeune, ça va, c'est passé, aujourd'hui c'est loin, Baruch Hashem, heureusement. Et donc c'est pareil pour les épreuves. Les épreuves, c'est ce qui nous font. C'est ce qui nous font devenir ce qu'on est aujourd'hui. Ça devrait être notre plus grande fierté, les épreuves. Je ne dis pas qu'on doit appeler l'épreuve à soi. Je ne dis pas qu'on doit inviter l'épreuve, qu'on doit prier que Dieu nous envoie des épreuves. Pas du tout. Il faut prier pour que Dieu nous permette de réaliser ce qu'on a réalisé avec le moins d'épreuves possible. Mais il faut être conscient que l'épreuve fait partie du programme. L'épreuve fait partie du programme. Et on doit aimer le fait que Dieu est en train de nous éprouver. Maintenant, c'est facile à dire, parce qu'on est au chaud, il n'y a personne qui nous dérange, personne qui nous fait de la peine, qui nous embête. Mais il faut se le répéter suffisamment pour qu'au moment où je suis dans l'épreuve, me dire, c'est ce qui va me faire devenir moi. C'est ce qui va me faire devenir moi. Par exemple, quelqu'un qui te fait honte. Qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie, quelqu'un qui te fait honte, d'accord? Je sais pas, tu as invité des gens, et ces gens-là, dans ta maison, ils te font honte. Ils te disent des choses difficiles, qui te gênent, qui te font de la peine. Comment je peux trouver à l'intérieur de moi les forces pour ne pas leur rendre la pièce de la monnaie? C'est exactement ce que Dieu me dit, l'otinkom. L'otinkom, d'aucune manière que ce soit. Ni je les regarde brutalement, ni je les regarde méchamment, ni je leur réponds de quelque manière que ce soit. L'otinkom. Aneelavim ve'enam malivim. Ils sont vexés, mais ils ne vexent pas, c'est un niveau. Comment je fais ça? Comment je vais trouver la force au fond de moi? Donc on ne nous demande pas, et c'est normal, que sur le moment, quand ça t'arrive, tu dois hurler de joie, tu dois danser. C'est ça le propre de l'épreuve, c'est que sur le moment c'est désagréable, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas, même si tu travailles à fond, le propre de l'épreuve c'est que c'est désagréable. C'est le propre de l'épreuve. Donc il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas un mantra, une phrase que tu vas dire que sur le moment, tu ne sens pas l'épreuve. Tu vas sentir l'épreuve, mais la question, c'est combien de temps ça va te mettre pour comprendre que c'était pour ton bien. Combien de temps ça va te mettre? Combien de temps tu vas tomber dans l'amertume? Tu vas tomber dans la haine de l'autre? Tu vas tomber dans la dépression? Tu vas tomber dans la médisance, que Dieu préserve? Tu vas tomber dans la... C'est quoi la dépression? On nous dit c'est une colère qui s'est surgelée, qui s'est congelée. Une colère congelée. Une pression qui s'est dépressée. Exactement. Une pression intérieure qui s'est fossilisée. Quand l'exercice est fossilisé à l'intérieur, c'est ce que ça crée. Tu voulais dire quelque chose? Non. Je t'ai dit. J'ai pas entendu. Quand il y a une pression intérieure et que tu entretiens la pression. Quand il y a quelqu'un qui t'a fait vivre quelque chose et que tu entretiens comme un chien qui se fait taper par un bâton. Derrière ce bâton, il y a qui? Il y a le maître. D'accord? Si le chien, il s'attaque au bâton, c'est un chien, c'est normal. Il croit que c'est le bâton qui est contre lui. Il croit que c'est le bâton qui lui fait du mal. Il ne comprend pas qu'il y a un maître qui tient le bâton. Et si nous, on agit comme des chiens quelque part, on nous dit pnei ador et pnei akelev. C'est quoi dans cette génération, on est comme des chiens que Dieu préserve. Ça veut dire quoi? Quand il y a une épreuve qui nous tombe dessus, on croit que c'est une épreuve, on croit que c'est les gens par qui est passée l'épreuve qui sont en faute, qui sont fautifs. On croit que c'est eux qui sont fautifs.
Et on se met à commencer à réfléchir selon notre niveau, selon le niveau de la personne, de sa connaissance, de ce que Dieu attend d'elle ou pas. On peut en arriver à vouloir se venger, à vouloir se venger, mais en grand que Dieu préserve. En grand, il y a des gens, quelqu'un leur a fait du mal, et c'est légitime quand on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, c'est légitime. Ils commencent à imaginer dans leur tête comment ils vont faire pour se venger. Je pense que, si je peux appuyer juste ce que tu dis, Bien sûr. avec l'expérience, si il nous arrive un départ sur quelqu'un, d'accord, sur la famille, des amis et quoi, et qu'on garde rancœur et que ça pourrit à l'intérieur de nous, et en plus avec notre imaginaire de femme, et on part loin, très très loin. Complètement. Alors on va créer une haine à l'intérieur, etc. Et bah ça, on n'a pas du tout pris l'épreuve d'Hachem. Complètement. Pour nous, c'est-à-dire on a refusé l'épreuve d'Hachem, on s'est énervé contre la personne. Exactement. Et bien, quoi qu'il arrive, Hachem il va renvoyer une autre épreuve sous une autre forme. Complètement. Pour qu'on puisse travailler le point qu'on n'avait pas réussi Exactement. à travailler. Exactement. En fait, l'épreuve va revenir à chaque fois. Exactement. Jusqu'à ce qu'on arrive à travailler. Exactement. Complètement. C'est ça. C'est émettre. C'est ma mâche Je émettre. l'envoie, mais sous une autre forme. Je ne peux même pas faire la comparaison entre les deux. Tu peux après comprendre que c'était ça que tu aurais dû faire dès le départ. Exactement. Mais tu t'es pris des claques entre temps. Exactement. Et c'est dommage. Exactement. Chazak ou Baruch. C'est exactement ça. C'était l'ingrédient obligatoire au cours. Donc je vais essayer de redire ce que tu as dit. J'espère que je vais pas rater un mot. C'est tellement précis. D'abord, l'épreuve, quand on la rate, d'abord ça fait que l'épreuve elle est infertile. Ça veut dire qu'elle n'a pas donné de fruits, elle n'a pas donné de plantes. C'est quoi une épreuve? C'est une graine. C'est une graine que Dieu il plante dans notre jardin. Et si on n'a pas arrosé cette plante, si on n'a pas compris que c'était une graine, ça reste infertile. Ça reste infertile ou ça donne des orties carrément. Si on n'a pas pris l'épreuve en comprenant que c'est Dieu qui m'envoie un exercice maintenant pour me proposer de grandir, il est en train de me proposer de grandir. Il est en train de me proposer de grandir. Et la question, donc je vais dire ce que tu as dit. Et donc, si on ne prend pas cette épreuve et qu'on ne grandit pas avec, Dieu, par amour pour nous, il va nous renvoyer l'épreuve sous une autre forme. Il va nous renvoyer l'exercice sous une autre forme. Sous une autre forme. On n'a pas réussi à se retenir de crier. Il va nous renvoyer une situation tout aussi difficile, si ce n'est plus, où là, tu vas devoir te retenir de crier. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quelqu'un m'a raconté un jour, elle m'a dit ma belle-mère vient chez moi pour 6 mois, ou je sais pas quoi, pour habiter chez moi 6 mois. Elle a dit, mais elle dit j'ai compris en fait, j'ai compris que ma belle-mère, elle vient chez moi quand je me plains. Chaque fois que je me plains, je dis ah c'est dur, ah c'est difficile, ah c'est dur. Ma belle-mère, ça arrive à ses oreilles que je me suis plaint, et elle se dit bon bah je vais aider ma belle-fille, et donc elle vient à la maison habiter. Faut le voir comme ça. Et donc elle a dit moi en fait mon exercice. Tu te plains pour rien, d'abord. Voilà, exactement. Et à la limite, tu t'es plaint pour rien, tu vas te plaindre pour quelque chose. Alors, mais à la limite, je vais te dire, elle s'est plainte pour quelque chose. Elle s'est vraiment plainte, elle avait de quoi se plaindre. C'était légitime parce qu'on va dire, elle avait la difficulté des enfants, elle vient d'accoucher, elle doit allaiter, elle doit faire la maison, faire la cuisine. Et c'est vraiment dur. C'est vraiment un gros exercice. On est capable de le faire. C'est à notre niveau. Dieu, il nous envoie pas des exercices qui sont trop durs. Mais Dieu, il veut nous apprendre aussi à quoi? Pas seulement à faire des choses, aussi à apprendre à ne pas se plaindre. C'est vrai, c'est un des exercices. Et c'est pour ça que des fois, il va nous mettre en contact avec des gens, il va nous mettre avec des gens où tu te dis, tout le temps, je vais devoir être avec ces gens, tout le temps. Oui, parce que quand tu es avec ces gens, tu te plains pas. Quand ils s'en vont, tout d'un coup, tu t'atrophies et tu te laisses aller à la plainte. Tu fais la ventilation, ton mari rentre, la ventilation. Ah, c'est dur, ah, j'en peux plus, ah, j'en peux plus. Mais ton mari, il a des oreilles, il a un cerveau, il a un cœur, il a un stress intérieur quand tu te plains. Donc, on a le droit de dire que quelque chose a été difficile. Mais si l'ambiance habituelle de quand le mari rentre, c'est la plainte, Dieu, il ne peut pas nous envoyer une lettre en disant « Regarde, ma chérie, j'ai vu que tu t'es plaint. » Tout ça, c'est trop difficile. On ne pourrait pas survivre. On ne pourrait pas survivre, ça serait très dur à surmonter le fait que Dieu nous dise en face c'est quoi le problème. Parce qu'on a été fait de manière, on n'aime pas qu'on nous dise ce qui ne va pas. On n'aime pas, c'est dur. Et dans sa grande bonté, Dieu, il ne nous le dit pas en face. Il va nous envoyer des exercices, des épreuves, des choses pour nous aider
petit à petit, comme des exercices comment ça s'appelle? Des exercices quand on a De quoi, de sport? ouais, de sport, pas de Musculation? ouais, de musculation ou de thérapie du corps. Tu sais, quand on a une courbure dans la colonne vertébrale, on doit faire des exercices pour remettre droit la colonne vertébrale. Donc, physiothérapie, des exercices de physiothérapie petit à petit. La physiothérapie, c'est très doux. C'est très doux. C'est des tout petits mouvements, tout petits exercices qui, à répétition, vont ramener la personne à sa santé. Et donc, c'est pareil. Dieu, il utilise des exercices doux, plus ou moins doux par rapport à ce qu'on est, plus ou moins doux. Et nous, sur le moment, on a l'impression que c'est très dur. Mais c'est des choses douces par rapport... c'est plus doux que si quelqu'un frappait à notre porte et on ouvre et nous dit, tu sais, tu n'as pas fait comme il fallait, voilà, tu n'as pas prié avec concentration. Ça ne va pas du tout. On m'a dit que tu n'as pas prié avec concentration, voilà, je te l'annonce. Tu fermes la porte, tu te dis, mon Dieu, purée, mais c'est horrible, quelqu'un qui vient, qui me dit en face qu'il ne va pas. Et donc, il t'envoie de la physiothérapie. Et là, une des deuxièmes choses des épreuves, c'est aussi pour nous faire décoller. Des fois, Dieu, il veut nous envoyer des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. On a envie de quelque chose. Et Dieu, il veut nous l'envoyer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie des mérites. Quelqu'un qui va nous insulter. Et si maintenant, il y a deux choses. Voilà. Quoi? Si on dit rien. Parce que si tu rentres dans le truc comme un fou et tu lui rentres dedans et tout ça, t'as raté le mérite. C'est dommage. Dieu, il voulait t'offrir ton cadeau. Il voulait te donner ce que tu avais envie. T'as prié, t'as fait Pérechira 40 jours pour quelque chose. T'as demandé quelque chose. T'as voulu de tout ton cœur quelque chose. Dieu, il sait exactement ce qu'on veut. Ma fille, tu veux ça? Je vais te le donner. Mais il faut passer par un exercice. Il n'y a rien à faire. Il faut passer par la caisse. Il faut payer. Il n'y a rien à faire. Et donc, il t'envoie des choses. Quelqu'un qui va t'insulter. Tu te retiens. Il y a 3 niveaux. Où tu te... Ma'alivim ve'ena ma'alivim. On te vexe et tu vexes pas en retour. Mais tu vexes pas en retour, mais tu parles. Tu parles à la personne. Écoutez, monsieur, vous savez quand même que vous m'avez fait de la peine. Tu le vexes pas, mais tu lui parles. Tu lui rends quand même quelque chose. Tu lui parles. Il y a celui qui comment dire, ne répond pas du tout. Ni il vexe, mais ni il répond rien, pas un mot, rien. Mais à l'intérieur, il est un peu énervé, il bouillonne. Jusqu'à quand, quoi? Jusqu'à quand ils vont parler comme ça? Jusqu'à quand ils vont agir comme ça? Et il y a le 3e niveau où attends, mais Kabel Béa 20. Tu te vexes pas. Enfin, pas tu te vexes pas. Tu as le droit de te vexer. C'est normal, c'est humain. On n'est pas des fakirs où on marche sur des charbons ardents et on ressent rien. On ressent, on a un cœur de chair, c'est normal. C'est la preuve d'une bonne santé. Mais non seulement tu ne lui rends pas, tu ne bouillonnes pas à l'intérieur, tu prends les choses avec amour. C'est le plus haut niveau de réception d'épreuves. Le plus haut niveau de passer l'épreuve, de rendre l'épreuve fertile. C'est là où tu vas pouvoir accéder à des choses grandioses grâce à ça. Dieu, il veut voir aussi, c'est comme un thermomètre qui te met à l'intérieur pour voir, je veux voir ton niveau de confiance en moi. Je veux voir combien tu as confiance en moi et combien quelque part tu me trompes, entre guillemets. Guida, tu me trompes. Quand tu réagis à une épreuve de la manière dont Dieu ne veut pas que tu réagisses comme ça, c'est quelque part, c'est un peu tromper Dieu. On trompe Dieu, ça veut dire on trompe Dieu dans notre émouna en lui. On lui montre qu'on n'a pas émounache les mains. Et donc ça, c'est un thermomètre que Dieu il nous met pour nous dire, je veux voir. Combien tu as la émouna? Combien tu crois en moi? Combien? Comment tu réagis? Comment tu prends les choses sur toi? Combien tu arrives à te taire? Combien tu arrives à montrer un visage souriant malgré l'épreuve? Ça, c'est un des plus grands signes qu'on montre à Dieu qu'on est là, on est avec lui. Shiviti Hachem Lenegditamid, ce qu'on a dit au début. Je te montre combien je suis avec toi. Kama Ani Sama Otra Leyadi. Kama Tapo Barosh. Voilà, vous voulez poser des questions, raconter quelque chose de personnel? Vous auriez aimé qu'on parle de quelque chose d'une autre façon Non, c'est très sympa. C'est vrai. Il a fini. Quelle heure il est? On y est encore, non? On a un peu de temps. 10h. Ah, 10h05 déjà? Waouh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Je sais pas comme tu veux. Ouais. Comme tu veux. C'est à vous de me dire. Ah, vraiment, c'était... Tu peux raconter moi une fois une Bien sûr.
Je dois vérité, même avec. Je pense que si j'avais écouté le cours, je sais pas comment je me serais retenue, mais j'ai eu un victoire avec une femme, une folle. Mais maman, je suis une folle. Et c'est assez rare. Non, on a le droit de ressentir ça. Il y On a le a droit. des situations On a le droit. où c'est vraiment les gens sont méchants. Bien Ils sont sûr. vraiment méchants. Ouais, c'est possible. Mais non, t'as le droit de le dire. t'as le droit. C'est ce que t'as ressenti. C'est ce que t'as À ressenti. cause d'une voiture. Mais j'étais dehors de la voiture. Une femme méchante qui voulait prendre de l'argent pour rien, qui... En plus, j'avais mon bébé avec moi, elle avait peut-être 3 mois, et elle hurlait, elle agressait. Mais comment, en tant qu'humain, on peut ne pas réagir à ça? Je me suis mis dans un état que vraiment, c'était... je sais pas qui c'était. Mais comment on peut... Hein? Je vous entends ce soir. Ouais. C'est le russe. Mais comment on peut se travailler pour arriver à un moment donné intérieurement. à tomber sur une situation, un truc comme ça et dire D'accord, d'accord. J'ai compris. Déjà, il faut se dire, on a le droit de se dire qu'il y a des gens qui sont fous, et il y a des gens, vraiment, hein, qui sont sous médicaments. Il faut savoir, ça existe. Des gens qui ont c'est vrai, qui ont une maladie mentale, et tout simplement ils n'ont pas pris leurs médicaments et ils sont dans des états terribles. Ou alors ils ne prennent pas du tout de médicaments, et ils devraient peut-être, je sais pas, je suis pas médecin, et donc on va tomber sur ces gens-là des fois. On va tomber sur ces gens-là. Moi, je me souviens un jour, je suis passée j'ai dû aller rendre visite dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai vu des choses vraiment pas terribles, vraiment pas jolies, vraiment des gens dans des états horribles. Mais comme c'est l'hôpital psychiatrique, tous les gens qui travaillent là-bas savent que ce sont des gens comme ça. Personne n'est surpris, personne n'est choqué. Je suis arrivée, je ne vais pas raconter les détails, une personne est passée sans vêtements, l'autre s'est mis à insulter, l'autre a voulu me vendre un béret pour lui faire plaisir, j'ai voulu lui acheter son béret et tout. Après, chaque fois que j'allais rendre visite à la personne à qui je voulais rendre visite, elle me courait après dans tout l'hôpital pour me dire il faut que tu me payes encore, tu m'as pas donné suffisamment. Un jour, les pauvres, je rigole pas, je me moque pas parce que les pauvres, les pauvres, il faut prier pour leur effouach les mains, mais il faut savoir à qui on a en face de soi des fois, il faut savoir. Un jour, un monsieur qui est venu me voir toujours dans cet hôpital, il m'a dit je t'en supplie. Mais non, moi au début j'avais vraiment le cœur brisé. Je rentrais vraiment à fond dans leur trip quelque part. Et il y a un monsieur qui me dit je t'en supplie, mets cette lettre à la poste, je t'en supplie, mais c'est très important, c'est très important. Et je rentre chez moi, et j'explique l'histoire à mon mari, j'étais presque au bord des larmes, je lui dis le pauvre, il a besoin d'envoyer cette lettre, et c'est très important pour lui, je t'en supplie. Et mon mari avec son cœur d'or en or, il prend la lettre, il va à la poste, il met le timbre, il la poste et tout. Je retourne là-bas. Et ce monsieur, il revient encore avec une lettre. Je t'en supplie, poste-moi ça, pour ça. Et je vois qu'il avait dans sa main plein de lettres et surtout un livre les pages jaunes. Les pages jaunes, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il cherchait des noms au hasard, des adresses au hasard, il marquait sur une lettre et après il me demandait d'envoyer. Ça veut dire que ça n'avait aucun but. Quand j'ai compris qu'il y avait affaire à des gens, les pauvres, qui avaient une maladie mentale, j'ai dit jusque là, ça y est, j'arrête de me prendre la tête. Il y a une phrase, on dit en hébreu, Lo leitragesh me'ara. Lo leitragesh me'ara, ne t'aime pas trop du négatif. Ne t'aime pas trop. Ça, c'est quelque chose que Dieu il veut nous faire rentrer dans la tête. Et je suis tellement contente que tu m'aies raconté cet exemple. Parce que Dieu, il veut nous faire rentrer dans la tête. Ma fille chérie, ne t'inquiète pas de ce mal, de tout ce bruit, de tous ces gens qui crient, et ce mal dans le monde, ne t'inquiète pas. Donc il y a des gens malades. Et un jour, j'étais accompagnée d'une personne, le pauvre, qui avait une maladie mentale, et on l'a fait sortir de l'hôpital psychiatrique, on marchait, et le pauvre, il n'a pas très bien marché sur la rue, il a mis son pied sur le trottoir, et il y avait une personne qui était en train de se garer, elle a ouvert la fenêtre, et elle s'est mise à insulter la personne qui était avec moi, le pauvre, de tous les noms. Non, c'est une personne proche. Encore une fois, j'avais vraiment de la peine. Et elle, ouais, tu vois pas où tu mets ton pied. C'est des Français en plus, la personne parlait français. Tu sais pas faire attention, mais qu'est-ce que ça veut dire ce genre de personne qui fait pas attention? Et là, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, comme quoi tout est relatif en fait. Enfin, tout dépend de la conscience que tu as. Tout dépend de la conscience que tu as. Ces gens qui travaillaient dans cet hôpital psychiatrique, ils avaient conscience que ces gens avaient des maladies. Et donc, ils ne s'énervaient pas contre eux. Ils s'occupaient d'eux, ils les aidaient, mais ils ne s'énervaient pas contre eux. Et dis-toi que dans la vie, on va rencontrer des gens qui ne sont pas au top moralement, qui sont même bouffés de l'intérieur. Extérieurement, ils ont l'air normaux, c'est comme une pomme qui a l'air tout à fait normale. Et quand tu l'épluches, tu vois que de l'intérieur, elle est bouffée. Il y a un trou à l'intérieur, et à l'intérieur, elle est bouffée complètement.
Et des fois, on va tomber sur ce genre de pommes. Sur ce genre de pommes. Et ça ne veut pas dire maintenant qu'on doit se moquer d'eux, mais il faut avoir conscience. C'est très important pour son esprit, son état moral, de se dire qu'il y a des gens, et des fois, ils ne sont pas à ce niveau-là de folie, mais ils sont sur l'échelle. Ils sont sur l'échelle de quelque part du mal-être intérieur. Et donc la question, c'est combien on est apte à les juger favorablement, combien on est apte à ne pas trop voilà, prendre pour soi. Et pourquoi je dis ça? Moi, à chaque fois que je repense à ça, je me dis, je suis sûre que le but de Dieu, pourquoi je me dis, pourquoi est-ce que Hachem, il veut nous apprendre à lo leitragesh me'ara? Pourquoi est-ce qu'il veut renforcer ce point chez nous? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi est-ce qu'il a envie qu'on ne prenne pas trop les choses à cœur, encore et encore, comme un vaccin? C'est quoi un vaccin? À l'intérieur du vaccin, il y a des microbes, il y a la maladie à l'intérieur du vaccin, dans une infime partie, une infime mesure. Pourquoi est-ce qu'on met de la maladie à l'intérieur de soi pour rester en bonne santé, pour s'éviter de ne pas avoir la maladie vraiment fortement? C'est fou comme histoire. Et pourtant, on nous dit « Kol haolam mashal ». Tout le monde, c'est un exemple. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est juste un exemple spirituel pour te montrer que ça existe aussi en spirituel. C'est un exemple extérieur, matériel, pour t'apprendre, il y a la même chose en niveau spirituel. Pourquoi Dieu, il a tellement à cœur de nous mettre dans des situations où on va avoir le mal en puissance, comme ce que tu racontes, le mal en puissance, et qu'on ne doit pas trop s'en effrayer, pas trop s'en étonner. Pourquoi? Vous avez une idée? Quel est le but en soi, final? Moi, j'ai eu une pensée personnellement à mon humble avis, comme ça. J'ai vu des vidéos de juifs très courageux qui vont sur le mont du temple. Là où bientôt, très bientôt, on va devoir reconstruire le Beth Amikdash. Reconstruire le temple, très bientôt. Y aller. Mais qui est-ce qui est là-bas pour l'instant? Des voleurs. Des voleurs qui ont volé l'endroit. D'accord? Des gens qui sont venus, qui ont dit on était là avant, mais en vérité c'est pas vrai. Parce que quand tu fais un peu d'archéologie, tu te rends compte qu'on était là avant. On était là avant. Et je vois ces vidéos. Et je vois ces juifs pieux, d'accord, qui vont là-bas, plein de foi, plein de courage, qui vont là-bas, et il y a une loi complètement absurde qui est que tu n'as pas le droit de prier, d'accord. Quand un juif va sur le mont du temple, les non-juifs qui sont là-bas, qui prennent la place, ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est leur maison, c'est leur squat, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais quand nous, on va sur l'endroit qui nous appartient le plus, d'accord, c'est la paracha de cette semaine, Aramorien, c'est l'endroit là-bas. Donc, c'est l'endroit qui nous appartient le plus et c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Celui qui a un problème contre ça, qui lise la Bible. Et on va là-bas, on nous dit, une loi, vous n'avez pas le droit de prier. Attention, si vous faites comme ça avec votre bouche, tout de suite, tu as un non-juif là-bas, les gens qui sont là-bas, ses ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Vite, ils appellent les policiers. Il a balbutié avec sa bouche. Il a balbutié avec sa bouche. D'accord? Et il y a des juifs qui sont arrêtés à cause de ça. Et je me dis, alors quelqu'un m'a dit, oh, c'est effrayant, t'arrives là-bas, oui, j'ai vu une vidéo, ils te disent Allahu Akbar, ils te crient dessus, ils t'insultent, Allahu Akbar, ils t'insultent, d'accord? Je suis pas contre les musulmans, je ne suis pas contre les musulmans, pas du tout, je suis contre les gens qui te volent ta terre. Je suis contre les gens qui te volent ta terre et qui t'insultent quand tu veux y revenir, et qui te disent de ne pas prier, et qui appellent la police quand tu viens pour prier. Et donc, à chaque fois, on me dit, ouais, ça fait peur, et tout, tu vas là, si tu pries, ils te disent, ah, la Wakba, ils appellent la police et tout. J'ai vu des vidéos. Et donc, on voulait me faire croire que c'est impossible de prier. Et dernièrement, il y a quelqu'un, un enfant qui est venu à la maison, un copain à mon fils, et qui nous a dit, vous savez, aujourd'hui, on a été sur le mont du Temple. J'ai dit, ah bon, oh là là, extraordinaire, vous êtes courageux, vous avez été sur le mont du Temple. Oui, bien sûr, tous les mois, on y va avec mon père, ma mère, on y va, il n'y a aucun problème, on va là-bas. Et mon père, il a fait la Hamida par cœur sur place. Personne ne lui a rien dit. C'est-à-dire, je lui dis, mais quoi, personne n'a rien dit? Il me dit, non, les Arabes, ils hurlaient, ils criaient, ils insultaient, ils disaient, dégagez, on appelle la police et tout. Et mon père, il a quand même fait la Hamida. Et j'ai dit, Kol hakavod, Abba shel bra, lo itragesh me'ara. Il n'a pas eu peur du mal. On veut quand même avec son fils là-bas. Ouais, je sais pas s'il était avec leur fils, je sais pas. Peut-être que je me trompe dans le détail. Peut-être, je sais pas. Mais quand on fait les choses bigdoucha, quand on fait les choses par sainteté, je dis pas qu'il faut se mettre en danger maintenant, mais quand on fait les choses par sainteté, c'est complètement différent. T'as Dieu avec toi qui est là. Dieu, il te dit, ah ma fille, tu reviens. Ah merci.
Merci, pour moi, tu reviens là. Pour moi, t'as pas peur de revenir ici. Je veux t'habituer petit dans ta vie, parce qu'on va finir par devoir y aller là-bas, au monde du temple. Finalement, c'est le but, c'est l'adresse à laquelle on doit arriver. On doit revenir, c'est le prochain shlavaba, c'est le prochain, comment dire, le prochain stade. Exactement. Donc il faut petit à petit, n'aie pas peur. Je vais t'envoyer quelqu'un qui va te hurler dessus, qui va t'insulter. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Rappelle-toi que je suis là, je suis ton père, je t'aime. Je t'ai fait revenir en terre d'Israël, tu crois que je ne peux pas te protéger d'une folle? Tu crois que je vais te laisser une folle toucher un cheveu de ton enfant? Elle te fait peur encore. Ça, alors quand il y a un traumatisme, ça veut dire qu'il faut réparer au niveau de la Emouna. Non, mais c'est là, je la rencontre dans la rue, elle te fait peur. Elle te fait peur du mal, genre. Elle te fait peur. Je te jure, elle est vraiment folle. Alors, tu vas prendre cette femme et tu vas en faire un exercice de Emouna. Chaque fois que tu la vois, t'es pas obligé d'approcher. Tu passes de trottoir, mais quand tu la vois, dis-toi Hachem, pense à Hachem, pense Yudke Vavke. Hachem me protège. Hachem, la phrase que tu veux avec le mot Hachem. Hachem me protège. Mes enfants, ils connaissent la phrase par cœur. Hachem, il nous protège, maman. Hachem, il nous protège. Tellement ils l'ont entendu. C'est ça aussi Hachem qui veut qu'on fasse répéter à nos enfants. Il nous met dans des situations de stress, parce que quand tu dis à ton enfant Hachem nous protège et que tu rigoles et tout, les enfants, ils n'ont pas très bien compris de quoi il s'agit. Mais quand ils voient maman dans un état d'anxiété, dans un état de stress, qui vient de passer quelque chose de pas simple, et qui dit Hachem nous protège, là les enfants, ils sont... Pourquoi maman dit ça? Pourquoi avec cette tête comme ça? Waouh, mais quoi, la conclusion, en fait, c'est que Hachem, il nous protège, quoi. Et donc, Hachem, il veut attirer l'attention des enfants sur maman, voir. Les enfants, c'est des caméras. Des caméras. Ils enregistrent tout ce que maman, elle vit, et comment elle le traduit, et comment elle le recycle intérieurement. Ils sont en train de... C'est ça, Torah Timecha, Altitosh Torah Timecha, n'abandonne pas la Torah de ta maman. Quelqu'un un jour m'a dit, est-ce qu'il faut que je commence à enseigner la parachat à Shavua à mes enfants? Parce que chaque fois que je leur dis, qu'est-ce que vous avez appris à l'école, ils ne répondent pas. Donc je commence à me dire que peut-être que l'école n'est pas suffisamment bonne. Donc oui, il faut mettre ses enfants dans une bonne école, Bezrat Hashem, qui enseigne avec un bon niveau et tout. Mais le rôle de la maman, c'est pas d'enseigner forcément, de lire la Torah aux enfants et tout ça. Ça, c'est plus le rôle du père, ou c'est plus le rôle du mélamède de l'école, du Talmud Torah. La maman, elle va enseigner à l'enfant, petit à petit, Torah Timecha. Torah Timecha Shalom. Il y a une question de la part d'une personne qui vous écoute en direct. Oui. Elle vous a demandé, vous parlez surtout des épreuves qui sont par rapport à l'autre. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est quand ça concerne des épreuves en fait que Akadosh Baruch Hu lui-même il nous envoie, mais il n'y a pas forcément d'intermédiaire. Il n'y a pas une personne en face. Voilà. Comme quoi, par exemple? Une épreuve... Fausse couche. Ah, oui, bien sûr. Des choses comme ça. Bien sûr. Des choses qui sont... Bien sûr. Ça, ou par exemple, et elle a posé la question, donc, comment Hachem peut-il attendre quelque chose d'une souffrance? Et si ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire au lieu de le prendre bien, c'est une catastrophe. D'accord, ok. Donc voilà, c'est la question. D'accord, donc quand une personne fait une fausse couche, en fait, déjà le mot fausse couche, c'est un mot qui ne reflète pas du tout la réalité en vérité. Je donnais cet exemple parce que je n'avais pas de temps en tête. Non, mais c'est un exemple très important. L'exemple de la fausse couche, par exemple, on nous dit... Se casser une jambe, hein, se cacher une jambe. Alors on va prendre le truc de casser une jambe, parce que la fausse couche, c'est tout un thème. Il faut savoir que Hachem, il fait descendre dans ce monde des fois des neshamot de tzadikim, où il leur manque une mitzvah pour se rapprocher du trône céleste, vraiment. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les fait aller dans les ventres de femmes tzadikot, et le bébé, il est dans le ventre. Et après 1 mois, après 2 mois, il a mangé kasher grâce à la maman. La maman, elle a eu des bonnes pensées, elle a lu un télim, et il a pu profiter de toute la spiritualité de la maman. Même si la maman, extérieurement, elle va dire « Non, je ne suis pas très religieuse, je ne suis pas une sadékette », mais Hachem, il sait exactement qui il choisit. Il sait exactement qui il choisit pour envoyer ses neshamot, qui sont des neshamot très élevés. Et 1 heure dans le ventre d'un maman, un embryon qui a passé 1 heure dans le ventre de la maman, ça peut être la réparation de son travail dans ce monde. Et il n'a pas besoin de rester plus, il monte là-haut et c'est un enfant, il est considéré comme un enfant de cette maman. La maman qui l'a porté, c'est considéré comme son propre enfant. Et après 120 ans, quand elle montera là-haut, elle verra ces enfants-là aussi, qui l'appelleront maman, Ima. Et elles verront qu'ils sont à des niveaux très très élevés, grâce à cette maman de Sadéket qui a pu les porter. Donc c'est vrai que sur le moment, on s'attend pas à ça, et on ne souhaite pas ça.
Mais il faut savoir que c'est aussi une des réparations par laquelle Dieu fait passer les Neshamot dans ce monde. Et aussi par rapport au fait d'avoir, par exemple, un bras cassé ou une main cassée ou quoi que ce soit, Razak ou Barou, Rezet Sadeket, elle va nourrir son mari en cachette pendant le cours. Tellement c'est une Sadeket, quoi la kavod. Quand on a le pied cassé ou une main cassée, par exemple. Moi, je connais l'exemple de la Rabbani d'Inarab, qui est une Rabbani très, très, très active, qui aide beaucoup les gens, qui aide beaucoup les gens. Et qui fait beaucoup de choses chez elle, elle est très active. Et un jour, elle s'est cassé la main. Elle s'est cassé la main et elle a dû passer par une grosse opération. Et cette opération a mis beaucoup de temps à se remettre. Et un jour, elle était allongée sur le fauteuil, elle avait des pensées sur le moment. Pourquoi si seulement je pouvais faire autre chose, si seulement je pouvais faire un peu de ballet, si seulement je pouvais faire un plat plus développé, si seulement je pouvais faire d'autres choses avec mon bras. Et à un moment, les enfants étaient là, par terre dans le salon, ils jouaient aux puzzles. Il y avait une sérénité dans le salon, il y avait une tranquillité dans le salon. Et un des enfants a dit à la rabbinite, maman, tu sais, quand tu as le bras cassé, quand tu as la main cassée, c'est tellement plus agréable parce que tu es avec nous. Tu es avec nous. Et elle a dit, des fois, on gagne beaucoup plus à être immobile. La maison, en tout cas, gagne, nous, on a l'impression qu'on gagne plus à être mobile, à pouvoir bouger de partout. Et des fois, c'est pas la mobilité, le fait d'aller de partout et tout, c'est pas forcément une bénédiction pour soi et pour sa famille. Parce que du coup, il y a un manque pour les enfants. Les enfants, où est les mamans encore? Voilà, par exemple, ce soir, je devais sortir, je sors très rarement. Ce soir, je devais sortir et mon fils de 10 ans m'a dit maman, je veux pas que tu sortes. J'ai pas envie que tu sortes. Il a pas envie que je sorte. Donc c'est pour ça que je suis restée le plus tard possible jusqu'à qu'il puisse aller dormir, etc. Mais ils aiment pas quand on sorte. Ils aiment pas. Ou quand on va à droite, à gauche, ou quand on va là-bas et on fait des choses. Et donc, des fois, nous, on va vivre le pied cassé ou la main cassée comme une souffrance. Et eux, ils vont vivre ça comme une bracha. Maman, elle est là. Maman, elle est présente. C'est une bracha pour les enfants extraordinaires. Voilà, exactement. On n'est pas dans les comptes d'Hachem. On ne sait jamais ce qui se cache derrière. Comme dans cette semaine, mon mari l'a ramené le livret là, de Torah Box. Il y a une histoire dedans qui est extraordinaire. C'était, il y avait une vieille personne qui était toujours tout seul, qui habitait tout seul. Tous les jours, il allait à la synagogue. Il faisait sa vie et il se mélangeait à personne, quoi. Et un jour, il est pas parti à la synagogue pendant un jour, 2 jours. Alors là, ils se sont dit, mais c'est bizarre, quoi. Même si on lui parle pas, on le voit tous les jours. Donc ils ont été chez lui et ils ont fait ouvrir la porte et c'était dans le Torah Box. Et ils ont trouvé ce monsieur qui était décédé. Mais ils connaissaient pas ça. Pour lui, il était tout seul, il n'avait pas de famille, il n'avait rien. Finalement, ils ont trouvé dans ses papiers qu'il avait un fils. Et donc, le Rav, il a appelé le fils. Enfin, vous pouvez préciser, ça se passait à New York. Okay. Et ils ont appelé le fils, et le fils, alors ils lui ont dit, maman, voilà, on va enterrer votre père, il faut venir faire Kaddish. Et tout, il dit, non, moi, laissez-moi tranquille, je suis pas du tout dans la Torah, je suis pas du tout dans tout ça. Je parle pas de mon père depuis 20 ans. Moi, il dit, viens, c'est pas pour lui que tu vas faire le Kaddish, c'est pour toi. Et alors, ce monsieur, il est parti à l'enterrement, il a commencé à faire le Kaddish. Et d'un coup, exactement. Merci. Et d'un coup, il lève les yeux et il voit 2 avions qui rentrent dans les tours. Il travaillait là-bas. Et là, il a refait le Kaddish. Extraordinaire. Oh là là, ça c'est des choses qui renforcent tellement. C'est des choses qui renforcent tellement. Quand tu vois l'épreuve sous tes yeux, quand tu vois comment Hachem il te sauve par un truc que tu croyais désagréable, c'est quelque chose qui renforce énormément. Toda les filles, Mamash, Razak, Baruch. N'hésitez pas à partager. À très bientôt, mesdames.